Ok, aujourd'hui je suis à Bastille, une fois n'est pas coutume, chez Mash qui vient de s'installer, Mash Royal Enfield. Et aujourd'hui c'est le grand jour, je suis sur une Mash 400 mais Family Side, donc le modèle 2020. C'est un modèle qui existe depuis au moins 2017 chez Mash. Donc ça propose un side à un prix mais quasiment imbattable, je pense, 9000 €. On a une Mash 500, ça change pas, on a toujours 28 chevaux, 400 cm3. Le panier a rajouté 80 kg sur la balance, donc on est à 230 kg en poids à sec. Et en termes de sécurité, on va dire, on a donc un simple disque à l'avant de 280, un 240 à l'arrière et un 280 à nouveau sur la roue du panier. Il y a 5 vitesses plus une marche arrière. On verra si j'ai tout compris aux explications de Damien, le gentil commercial de Mash. On verra comment ça se passe. Ça a été très compliqué de conduire un side parce que tous ceux qui en ont demandent une formation, demandent qu'on en ait déjà conduit, parce que c'est vraiment opposé à tout ce qu'on peut connaître en termes de comportement de moto. On dit, pour simplifier, que ça se rapproche de la conduite d'un quad. On va voir, je sais pas trop. Hop, hop. Bon bah là, on n'a pas géré l'équilibre au moins. C'est... Donc toujours 13 litres de réservoir. En termes de vitesse max, peut-être 110 km/h. Je sais pas si on va aller aussi vite que ça. 110, je crois pas qu'on les fera aujourd'hui. Bah, on peut faire, on peut aller à 90. 90, tu penses? On va voir. Si la trouille me retient pas trop. Attention au petit chien. Fais gaffe, il mord la bulle. Oh punaise, ouais d'accord. Effectivement, ça tire à droite. Tu feras attention si on suit un camion bâché qui nous jette pas de citrouille. Ouais. Hop, pardon. Bah attends Coco, c'est rouge. Eh bah écoute, bah j'y vais, tant pis. Celui-là on l'aura cramé, le rouge, tant pis. Voilà. C'est archi bizarre. Oh là là, mais à chaque fois que tu accélères, ça tire à droite en fait. C'est pas que c'est une bagnole. Ouais, 1,60 m de large. Punaise. Regarde, si je fais rien, ça va à droite naturellement. Tu peux pas passer là. Non, je peux pas passer, on va arrêter de se faufiler. Ah ouais, c'est pour tourner à gauche que c'est un vrai effort en fait. Maman. Bon, on a un choc, c'est plus le genou. Ah bah là, c'est clair, là tu perds le genou direct dans la barre. Au début, j'avais des craintes de pas y arriver, tu vois, parce que tout le monde disait ouais, c'est super dur, le side, c'est hyper, c'est très particulier, c'est vrai. Ouais. Mais après, je me suis souvenu que j'avais conduit un Piaggio MP3 et en termes de guidage, c'est bien meilleur le side. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est une grosse merguez le MP3. Mais c'est pas mal du tout. T'es comment toi avec ton 1m75 là-dedans? T'as les pieds à fond au bout? Et sinon tu... C'est pas terrible parce que... Ouais. Alors faut se mettre comme ça. Faut se mettre comme ça, c'est pas ouf. Bon bah voilà, on paye le side là, les bouchons, c'est pour nous. Allez, doucement Brutus, doucement, tu te calmes un peu là, mords pas le masque comme ça. Ah là là, l'envie est grande de se faufiler là. Ouais, en fait c'est un peu un effort de tous les instants quoi, de conduire ça. Mais ce qui est super troublant, c'est d'avoir des repères de moto, le fait d'avoir un guidon dans les mains, mais une largeur aussi importante quoi. C'est un peu comme avec le Can-Am. Bah t'as conduit, ouais, j'allais dire le Can-Am quand même. Waouh. Alors il y a aussi un amortisseur de direction, ce qu'il n'y avait pas sur la Mash 500 solo. Et je pense que ça aide aussi sur les rythmes un petit peu plus soutenus ou les routes un peu dégradées à moins batailler contre la moto. Papa, les virages à droite c'est l'horreur. Ouais, fais le singe, vas-y. J'arrive pas à tourner. Les virages serrés comme ça, faut beaucoup de force
Voilà. Je me penche, mais vraiment comme si c'était un sidecar de course. Wow. J'ai failli pas réussir à tourner assez. Ouais, effectivement, c'est assez chaud. Ouais. C'est assez chaud à conduire. Après, là, on est sur un petit rythme tranquille, hein, sur un petit filet de gaz. Le moteur à ce rythme-là, 50-60, a pas du tout de mal. Hein? C'est trop génial. Ouais, c'est excellent, hein, c'est long. Et en fait, les 230, 240 kg se ressentent pas comme ça. Donc, sur un petit rythme, le moteur peine pas. On n'est vraiment pas en manque de puissance. Et ça se fait bien, d'accord. Ça, c'est un vélo. Je crois que tu es perdu, mon pauvre. Oui, avec le GPS à la main, il est perdu. Donc après, affichage classique, hein, compteur, compte-tour et un petit écran numérique avec des infos. On a un totaliseur et un trip, mais pas de jauge à essence, juste un voyant d'alerte. Donc encore une fois, merci à Mach Bastille et Damien de me faire confiance pour le prêt de la machine qui est toute neuve, hein. Il y a encore les plastiques sur les compteurs, parce que c'est effectivement, je comprends tout à fait, hein, qu'il faille une petite formation pour conduire un side. Mais si on se met dans la tête qu'on n'est pas sur une moto mais plutôt sur un quad, ça passe tout de suite mieux, même si j'ai jamais conduit un quad à cette vitesse là. Moi je suis Indiana Jones et mon frère c'est son père. Excellent, excellent. Mais alors je sais qu'il y a une société qui en propose à la location pour partir en vacances, des choses comme ça. Mais alors moi je signe tout de suite, quoi. En plus il y a un coffre dans le side qu'on verra un petit peu plus tard. Donc on n'est pas gêné par les bagages. Alors c'est pas une soute, hein, non plus. C'est pas une grosse soute, mais ça permet d'emmener 2 petits sacs de voyage au moins. Allez, l'autoroute A4. Ouais, en fait, en plus de la force des bras, il faut mettre un petit peu de déplacement de torse, des choses comme ça pour l'emmener où on veut. À droite, ça va, il n'y a pas de problème, ça tourne quasiment tout seul. Et à gauche, je suis même pas sûr de pouvoir revenir vite sur une file à gauche là. Allez, c'est parti pour la VMAX 90. Là, le moteur commence à vibrer beaucoup dans les fesses. On est à 100 et à presque 6000 tours minute. Mais ça le fait. Ça le fait pas mal. J'ai le sourire, c'est dingue. À chaque fois que je prends un virage, j'ai l'impression qu'on est poursuivi par une armée de nazis. C'est pas mal du tout. Là, encore une fois, comme sur une moto, comme sur un custom, une grosse routière, on voit la route différemment. On prend son plaisir, pas dans des vitesses excessives, mais parce qu'on est sur une machine un peu à part. Voilà, le comportement est complètement bizarre. Mais ça fait sourire et là on n'a même pas dépassé 100 km/h, mais c'est génial. Alors le freinage, ouais, le freinage ça a tendance à tirer à gauche, je dirais, c'est bizarre, ça zigzague un petit peu, mais c'est pas flippant. Je m'inquiétais un peu du freinage, de pivoter sur la 3e roue. En fait il n'y a pas vraiment ce ressenti. Ouais, si là on a un peu dérapé là, il n'y a pas d'anti-dribble là-dessus. Il y a eu un petit dérapage là. C'est bien dans le panier? Ouais, c'est top. Derrière ta bulle. En fait, c'est un effort constant parce que ça a tendance à vouloir pivoter sur la roue, la 3e roue. Ouais. À droite, ça tourne presque tout seul. À gauche, c'est un truc terrible. Ah ouais, t'es un bout de bois. Et franchement, pour partir en vacances, t'es avec 2 enfants ou un enfant ou un passager, ça peut être super sympa, hein. Ouais, en pique-nique, ouais. Allez, démarrage en côte. Et attends, j'ai pas abandonné l'idée de passer la marche arrière, hein.
Attends. Et voilà. Même en Goldwing, tu l'avais pas fait. Non. Wow, wow. Trop chaud. Et après. Voilà, après faut repasser par le point mort. Ouais, roue avant direct, ouais. Ah ouais. La direction est complètement fantaisiste en marche arrière. En même temps, tu vas rarement aussi vite en poussant des pieds. Hein. Je vais te soulever, attention. Wouh. Gauche, droite, paf. Ouais, faut pas. Tu sais que j'ai tendance à me dire qu'on a le panier, mais comme je regarde devant, je vois pas vraiment la largeur et je suis sûr que je passe beaucoup trop près. Mais tu vois, si tu fais que des petites routes de la nationale tranquille, que tu prends ton temps, et c'est largement suffisant en termes de performance. 28 chevaux, bon, c'est peut-être la conso qui sera un peu excessive. On va aller par là. Ouais. Je vais essayer de braquer, on va voir comment ça braque. C'est pas mal, hein. Alors c'est pas ridicule hein, en termes d'accélération. Alors là je vais pas à fond hein, pour pas aller complètement à droite parce que la résistance sur le guidon est vraiment atroce. Mais c'est pas ridicule hein, en termes de perf. Pour du urbain et un peu d'extra urbain, nickel. Ouais, donc 9000 €, je pense que c'est imbattable parce que pour équiper une moto qui n'est pas faite pour le side, il faut passer par un artisan et là ça coûte vite très cher. Hein. 9000 €, ça serait presque le prix seulement du panier. Donc c'est un bon produit, faut pas être pressé, mais c'est pas l'intérêt du side non plus. Hein. Sinon on le monte sur une FJR 1300 et puis voilà. Donc là on est en promenade détente, il fait beau. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de capote sur ce sidecar. Hein. Donc on est un peu à la merci des éléments, faut bien regarder la météo avant de sortir quoi. C'est bon, ça passe. Il y a des petits mouvements un peu inattendus tout le temps, à coupure des gaz, au passage des rapports. Faut vraiment y aller avec humilité quoi. Je suis super crispé de la main droite en fait. Comme c'est la main qui pousse le guidon, enfin qui aide à pousser le guidon mais qui accélère en même temps, c'est vraiment chaud. Hop, on va s'arrêter là. Oh, désolé, j'avais pas vu le trottoir. Je cherchais la béquille mais ça ne sert à rien. Je fais je montre un petit peu le coffre. Boum. Tout plein de place, voilà. 2 petits sacs de voyage bien tassés, ça passe. Hein. Une cascade, ouais. Genre en échange en cours de route. Vas-y, on fait ça. Personne ne regarde de toute façon. Allez, viens, Rex. On monte. Hop là. Allez. Ça va, t'es bien là, oui? Ah, c'est une poignée molle en fait. Et si tu te mets... ouais, non, moi ça passe pas comme ça. Comme ça, ouais, c'est mieux. Tu vas voir, tu vas comprendre ta douleur. J'ai peur. Et t'as le permis, toi, au moins? Le permis de jet ski, ouais. C'est ça. Bon alors la bulle, on va en parler de la bulle, elle coupe pas bien le vent, hein, dis donc celle-là, elle protège jusqu'ici, mais ça doit être bien quand même dans les intempéries. Ça va bien casser la pluie. Et l'amortissement est pas mal, hein, je sais pas de quoi tu te plaignais. Il y a un gros amortisseur là. Marche bien. La Mash Family Side, ce qu'on pouvait en dire, un super side. Et on peut détacher la moto, donc en fait ça fait 2 véhicules en un. Bah ouais, hein, t'as quand même une bécane pour le prix. Hein. La Mash est à 3005 et donc le side est à 5005. Non. Bah si, 9000 €. Allez, fonce. J'ai déjà vu la vidéo de mec qui faisait la course ici en 125 et en scooter. Hyper dangereux. Et l'assise est super confortable. Hein. Le gros dossier qui revient sur les côtés. Il y a même une ceinture de sécurité. Hop. Tiens, je t'attache, bouge pas. Ouais, petite interruption, petite coupure pour dire que bon là on a tourné un petit peu, ça fait quoi 45 minutes qu'on roule et le nombre de personnes
qui se sont arrêtés pour nous prendre en photo, même dans les voitures, même voilà, les piétons, tout ça. On nous a demandé combien ça coûtait, où est-ce qu'on la trouvait. C'est excellent, ça c'est un truc qui n'a pas vraiment de prix, quoi. Le capital sympathie, voilà, la sympathie qu'on attire avec ce type d'engin, c'est pas mesurable, quoi. C'est clair, et c'est vraiment génial. Ça rappelle un peu comme quand on roule dans une voiture ancienne, les pouces levés qu'on voit, voilà, des gens, des piétons et d'autres voitures. Moi j'adorais quand j'avais ma voiture ancienne, c'était complètement ça. Et un petit truc qui m'a fait marrer, c'est ce feu. J'ai l'impression que c'est un feu de coccinelle, parce que cette courbe là, ça, et puis la forme du feu, ça fait tout à fait ça. On dirait un accessoire Volkswagen. C'est drôle. Bref, allez, on y va alors. Bah voilà, je pense qu'on peut en rester là. 9000 €, c'est encore imbattable, je le répète, hein, mais c'est assez hallucinant de se retrouver dans une machine comme ça pour un prix pareil, et pour des finitions qui sont pas déconnantes, hein. Là on a des petites piqûres sympas sur le Sky. Le confort d'assise du panier est vraiment excellent. Et puis faut pas oublier qu'on a une moto en plus, hein. Si on la détache, on a quand même cette petite moto pour se balader. C'est franchement pas mal. Tu peux y aller, go. T'es prêt? Ouais. Allez, go. Une idée débile de mon frère. Hop là. Et voilà. Oh punaise. Ah oui, j'ai des cale-pieds. Alors vas-y, retourne dans ta Hop là. assiette. Et voilà. Et voilà.